Franchement, les gars, c'est du grand n'importe quoi. Je vous dis la vérité, les gars, c'est du grand n'importe quoi. S'il y a bien une compétition que tu devais surtout pas toucher, une compétition qui était la compétition la plus suivie au monde, pas que dans le football, mais dans le sport en général, c'est bien la Coupe du Monde. Et là, ils ont attendu la Coupe du Monde 2030. Ils ont entendu que la Coupe du Monde allait être au Maroc pour la première fois et sûrement pour la seule fois de toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire du football de manière générale, pour commencer à te tenter des trucs bizarres, à commencer à te faire des expériences et commencer à faire un cirque total. Les gars, je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, dès le début, ça a mal commencé cette histoire. Je vous dis la vérité, dès le début, ça annonçait un fiasco et ça annonçait vraiment des dingueries pour cette Coupe du Monde. Parce qu'à la limite, une candidature groupée avec 3 pays différents, pourquoi pas, vas-y, on a déjà vu ça, ça sera le cas pour la Coupe du Monde 2026 dans les 3 pays américains, ça a été le cas en 2002 avec le Japon et la Corée du Sud, allez, y a pas de problème. Mais quand on a entendu déjà dès le début qu'ils voulaient aussi faire en sorte que l'Argentine et l'Uruguay allaient jouer leur premier match à domicile, ah là c'est bon les gars, je vous dis la vérité, déjà là à ce moment-là je me suis dit, on s'engage dans un truc vraiment lunaire. On s'engage vraiment dans un vrai cirque, les gars. Je l'ai compris déjà à ce moment-là. Mais tranquille, je me suis dit, vas-y. On va pas faire la fine bouche. On va pas cracher dans la soupe. T'as le Maroc qui organise une Coupe du Monde. Je vais pas commencer à cracher dans la soupe, les frères. Bien sûr que j'étais quand même content malgré tout. Même si je vous dis, à ce moment-là, ça s'en laissait bizarrement. Mais si ça t'était arrêté à ça, à la limite, on peut dire pourquoi pas. Allez, c'est que le premier match de l'Argentine et de l'Uruguay qui vont jouer à domicile. Après, pour le reste, ils vont rejoindre le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Donc allez, il n'y a pas de souci. Mais là, les gars, je vous dis la vérité, là, ça dépasse tout. Je suis désolé, ça dépasse absolument tout. Ils veulent organiser cette Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes, les gars. 64 équipes. 64. On sait pas s'ils veulent te faire une Coupe du Monde ou s'ils veulent te faire la saison 3 de Squid Game, les gars. Comment ça, 64 équipes? Est-ce que vous vous rendez compte des dingueries que vous faites parfois? Est-ce que vous vous rendez compte des dingueries que vous voulez faire en tout cas? C'était déjà très bien. 32 équipes, c'était magnifique. C'était magnifique, il n'y avait rien à toucher. Vous êtes passé à 48 pays, on n'a rien dit. Tranquille, allez, 48 pays. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais ça reste encore raisonnable, ok? On comprend aussi que voilà, le football, il a évolué, le football, il a changé, comme il dirait Mbappé. Il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'il y a plusieurs nations qui, aujourd'hui, sont compétitives. Des nations qui méritent de se qualifier à la Coupe du Monde. Quand on voit que, voilà, même l'Italie galère à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, ouais, à un moment donné, il fallait élargir, c'est normal. Quand on voit que même en Afrique, par exemple, tu as plusieurs équipes qui méritent, bah à chaque fois, voilà, le nombre de places sur le continent africain sont très restreintes. Ok, tu t'élargis, tu passes de 32 à 48. Ok, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on va voir déjà ce que ça va donner à 48 équipes. On va voir ce que ça va donner comme ça. Déjà, tu t'augmentes. Tu passes de 32 à 48. Bon, moi et les maths, vous savez bien, les gars, ça fait 2. On va dire, allez, tu rajoutes 16 équipes. Ok, on va voir ce que ça va donner jusqu'ici. Mais t'as même pas encore joué ta première Coupe du Monde à 48 équipes, que tu veux déjà passer à 60. Donc là, ça veut dire que là, réalisez bien ce que je suis en train de vous dire, les gars. On est passé d'une Coupe du Monde 2022 qui était très bien, qui s'est très bien passée, à 32 équipes. Et là, en 2030, 8 ans plus tard, on aura une Coupe du Monde. On pourrait avoir une Coupe du Monde en tout cas, avec le nombre de pays participants. Ils veulent te multiplier par 2 le nombre de pays. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Je vous dis, ils veulent te détruire cette compétition. Cette compétition, ils veulent te la plomber totalement, les gars. Et c'est là où je suis dégoûté encore plus, parce que, comme par hasard, la compétition qu'ils veulent te plomber, c'est la Coupe du Monde où le Maroc va participer pour la première et la seule fois de son histoire. Même en dehors de ça, les gars, même en tant qu'amateur de football, mais je suis dégoûté de voir ça. Autant. Et franchement, les gars, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément fermé au changement. J'ai été peut-être l'un des rares, voire des seuls, à être pour une Coupe du Monde, par exemple, tous les 2 ans. Ça, quand ils en avaient parlé, moi, personnellement, j'étais pas totalement contre. Loin de là, les gars. Je pensais vraiment, et je pense encore aujourd'hui, qu'il peut y avoir certains aspects positifs. Après, c'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire qu'en termes de changement, c'est pas moi qui va être réticent à ce qu'il y ait des changements. J'ai toujours été comme ça. J'étais même quelqu'un qui était pour la Super League, d'une certaine mesure. Donc, c'est pas ça la question. Mais là, je vous dis la vérité, 64 pays, c'est du grand n'importe quoi, les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Déjà, il y a un truc qui fait le charme de cette compétition, c'est le fait que ça apporte de l'engouement, pas que pour les pays, pas que pour les supporters et pour les amateurs de football, mais de manière générale. Tout le monde s'y intéresse à cette compétition.
Mais là, avec 64 pays, qui va s'intéresser à cette Coupe du Monde? Franchement, vous croyez vraiment que les gens qui ne sont pas forcément intéressés par cette Coupe du Monde-là, ou par cette compétition, et par le football de manière générale, vous croyez vraiment qu'ils vont s'intéresser à des affiches Sri Lanka, Ouganda, par exemple? Je suis désolé, les gars, je caricature, mais là, au bout d'un moment, là, tu ouvres la porte à tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir dans cette Coupe du Monde. Parce que là, à 48 équipes, à la limite, c'est très bien. À 48 équipes, c'est vrai que t'élargis un petit peu le champ, il n'y a pas de problème, mais c'est pas facile aussi pour se qualifier. On se rend bien compte que, voilà, pour te qualifier, ça reste quand même des qualifications pour une Coupe du Monde. On le voit rien que dans la zone Afrique, il y a plusieurs grandes nations africaines qui sont mal engagées pour ces qualifications. Le Sénégal, qui n'est pas premier de son groupe, en sachant qu'il n'y a que le premier du groupe qui se qualifie directement pour cette Coupe du Monde, le Ghana, le Mali, donc tu as plusieurs grosses et bonnes nations africaines qui pourraient avoir des grosses difficultés à se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Donc, ça me va très bien. 48 équipes, c'est très bien, voilà, t'élargis un petit peu, mais quand même, c'est pas tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut venir, 164 pays, et les gars, je suis désolé, mais c'est la moitié des grandes nations du football. Enfin, des grandes nations, des nations du football, tout simplement, les gars. T'as plus ou moins 200 nations reconnues par la FIFA. Les 100 dernières, franchement, est-ce qu'on peut allez, les 50 dernières, je sais même pas si on peut vraiment les compter. Les sélections comme, je sais pas moi, comme, je sais pas, je vais dire des dingueries, mais voilà, les îles Fidji, ou les îles Féroé plutôt, les îles Féroé, le Gibraltar et tout ça, voilà, c'est des pays, dans tous les cas, tu sais très bien que tu les comptes pas. Donc tu retires toutes ces petites nations, vraiment cette très petite nation du football, c'est bon, le reste, tout le monde sera qualifié en fait, tout simplement, les gars. Ça sera l'école des fans, ça sera la Coupe du Monde, l'école des fans, les gars. Tout le monde peut venir, tout le monde est qualifié, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ah, les gars, ils veulent te tuer cette compétition, je vous dis la vérité. Et là, je vous dis, non seulement ça sera réticent pour les personnes qui ne sont pas forcément des amateurs de football, mais même pour les amateurs de football, les gars. Alors, autant nous, bien sûr, qu'on va la suivre, cette compétition, en tout cas dans la mesure du raisonnable, dans la mesure du possible, parce que c'est sûr et certain qu'avec 64 pays en même temps, 64 pays qualifiés plutôt, tu auras des matchs qui vont se jouer en même temps. Tu vas pas faire autrement au bout d'un moment, sauf si la compétition elle dure sur une saison entière. À la limite, j'ai envie de te dire là, pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'entend, les gars. Façon de parler. Mais tout ça pour dire, les gars, comment tu veux faire sur un mois, faire en sorte que 64 équipes, elles s'affrontent, faire en sorte... Non, mais les gars, vraiment, ils vont, à tous les coups, ils vont te faire un truc comme pour la Ligue des Champions, avec une poule, avec les 64 équipes, les 12 premiers se qualifient. Il y a moyen qu'ils te fassent un truc comme ça. Je suis persuadé qu'ils vont te faire un truc comme ça, les gars. Tu veux faire comment? Et là, le problème, c'est que, voilà, tu auras plusieurs matchs qui vont jouer en même temps, tu vas rater énormément de matchs, alors que, on sait très bien, les gars. Et je sais très bien, vous-même, les gars, vous êtes comme moi. Ce qui fait le charme d'une Coupe du Monde, ce qu'on aime bien dans une Coupe du Monde, c'est regarder tous les matchs, les frères. On veut rater aucun match, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, la CAN, la Copa América un petit peu moins, bien sûr, mais voilà, ces trois compétitions-là, on rate aucun match. Du début jusqu'à la fin. Même le match, le match de la troisième place, même les plus petites affiches en phase de poule, on les suit aussi. Les seuls matchs qu'on rate, entre guillemets, c'est les matchs où, voilà, qui se jouent en même temps à la troisième journée. Mais là, à ce moment-là, vas-y, franchement, il y a aussi un petit charme. Sur la troisième journée, voilà, là où tu as le plus gros enjeu, la troisième journée de cette phase de poule, et la dernière journée de cette phase de poule, tu as cet enjeu, voilà, il n'y a pas de problème, ça faisait partie du charme. Mais quand on aura tous des matchs en même temps, franchement, les gars, je vous dis la vérité, les gars, vraiment. Et j'espère que ça va pas se faire. J'espère vraiment que ça va pas se faire pour le bien du football. J'espère que ça va pas se faire parce que non seulement ça va faire en sorte que cette Coupe du Monde 2030, je pense qu'elle sera pas suivie du tout, mais ça pourrait même totalement retirer le charme de cette compétition. Parce que même s'ils te font ça juste pour la Coupe du Monde 2030, pour les 100 ans de la Coupe du Monde, allez, on pourrait se dire pourquoi pas, à la limite. Mais le problème, c'est que juste derrière, bah, tu risques de faire décrocher beaucoup de personnes qui vont se désintéresser de cette compétition juste après. Donc voilà, les gars, il est là le problème. Il a le problème, et je pense que c'est même pas le seul, les gars, on peut en citer énormément des problèmes, les gars. Entre le nombre de matchs qui seront conséquents sur une journée, certains matchs qui pourraient se jouer en même temps, un surplus d'équipes qui pourrait faire que, voilà, on pourrait même pas forcément suivre toutes les équipes, ou en tout cas, on pourrait même pas retenir toutes les équipes, déjà pour commencer. Le fait que, tout simplement, certaines équipes aussi pourront pas y participer à cette Coupe du Monde là, malgré le fait qu'elles soient qualifiées, parce que ça demande aussi des moyens pour y participer. Alors si une petite nation peut être qualifiée, et si elle n'a pas les moyens pour y participer, comment vous voulez qu'elle se rende jusqu'au Maroc, au Portugal, en Espagne, ça c'est déjà autre chose.
le fait que tu auras des affiches moins prestigieuses, le fait que, et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui est très important, mais que 64 pays, pour être accueillis dans 3 pays différents, les gars, comment vous voulez faire? 64 équipes. Ça veut dire 64 fois le nombre de supporters de chaque équipe, les frères. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ou pas? Est-ce que ça, c'est déjà organisable? Est-ce que c'est faisable? Je suis très sceptique, les frères. Je doute énormément, les gars. Sauf si, et c'est possible aussi, et ça m'étonnerait même pas, qu'ils seraient capables de te dire, ouais, ben chaque pays va jouer ses matchs à domicile pour cette Coupe du Monde-là. C'est tout à fait possible, les gars. On est dans le cirque, autant aller dans le cirque jusqu'au bout. Bref, en tout cas, les gars, j'espère vraiment que cette idée, elle va tomber à l'eau très rapidement, les gars. J'espère vraiment, vraiment. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos sur le football de sélection, le football de club, d'ailleurs, avec la trêve internationale qui va arriver très bientôt. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.